Bonsoir à tous, bienvenue dans les Chroniques du Commander. On est ce soir en live pour Duelist Club, Duel Commander avec Domino et Louis Guichard. Bonsoir à vous deux, est-ce que vous allez bien? Ça va. Ah, ça va aussi. Alors du coup, est-ce que vous pouvez rapidement, pourquoi ce soir decklist budget? Rapidement. Euh, L'idée était venue de toi, je crois, à la toute base. Euh, L'idée étant que j'ai entendu beaucoup de personnes qui hésitaient à se mettre au Duel Commander en venant d'autres formats en disant bah moi j'ai des carrés de ceci, j'ai des carrés de cela, mais en fait j'ai pas plein de cartes uniques, un peu sombres du format, etc. Et je pense qu'il y a quelques decks où tu peux rentrer dans le format où t'as pas nécessairement besoin d'avoir tous les gros spoilers formats parce que les listes les comprennent pas forcément. Ou alors tu peux réussir pour le début du mois à faire des listes pas sans les grosses cartes. Et je trouvais intéressant aussi dans la démarche de ce stream de montrer que il y a des decks qui peuvent fonctionner avec un budget limité. Donc on s'est posé la question de c'était quoi un budget, on va dire, un deck budget en Duel Commander. De ce qu'on nous a reporté, c'est qu'un deck budget en Duel Commander, c'est un deck qui dépasse pas la centaine d'euros. Donc on s'est fixé comme budget 100 euros. Voilà, donc nos decks ce soir ne dépassent pas 100 euros. Et essayer de construire autour des decks qui fonctionnent. Le but, c'est pas de juste faire un deck dont les couleurs matchent et en avant, quoi. C'est vraiment un deck qui fonctionne et avec lequel tu peux gagner en tournoi sans trop de soucis, quoi. Forcément, les listes parfaites avec le budget limité seront sûrement mieux, mais je pense qu'on a réussi à faire des decks corrects et cohérents avec un budget limité. Alors j'ai lancé un petit sondage à ce sujet d'ailleurs dans le chat, si est-ce que ça vous intéresse de voir d'autres soirées en tout cas où les joueurs présenteront des decks budget. Donc est-ce que ça vous intéresse? Oui, non ou d'accord, mais avec un budget de 150 euros, donc 50 euros de plus que ce que vous allez voir ce soir. Voilà, n'hésitez pas à répondre activement dans le chat pour savoir ça. Du coup, on va passer aux généraux de la soirée. On va révéler ceux qui sont ce soir. Ce soir, nous allons voir un match-up Kylian versus Karizev. Donc le petit bébé de Louis, si on peut dire. Ouais, le général, oui. Habituellement, je la joue pas dans cette version-là, donc qui est plus axé burn. Mais j'expliquerai pour la description du deck pourquoi j'ai pris ce deck-là ce soir pour le premier deck budget. Domino, est-ce que tu veux commencer rapidement pour parler un peu de la liste, vers quoi tu l'as dirigée? Et est-ce que déjà c'est la tienne? ouais, c'est la mienne. Ça m'arrive de prendre des listes de quelqu'un d'autre, mais là, c'est la mienne. Euh, du coup, ouais, alors c'est Kylian avec en compagnon Lurus. C'est la petite blague du deck. En gros, on est sur un pack qui va chercher à poser quelques petites créatures et les booster très rapidement. En fait, on va abuser de la deuxième capacité la capacité de Kylian qui permet de diminuer nos spells de 2 mana tant qu'il cible une créature. Les removals coûtent moins cher, mais aussi les boosts. Donc pour ça, on va avoir pas mal de petites créatures qui vont très vite grossir dès le T1. Par exemple, on peut avoir du Favored Hoplite, on peut avoir du Clever Lumimancer, on peut avoir un Monk of the Open End, quelques petites créatures comme ça. On va avoir pareil des T2 qui vont avoir ce genre de petites capacités, type Leonine Lightscribe, on peut avoir Luminaire Caspirant, Phalanx Leader, des créatures qui vont du coup booster soit le board, soit se booster elles-mêmes, soit booster des créatures. Enfin, vraiment, on va chercher à faire grossir tout ça. Et après, on va avoir des créatures plus utilitaires. On va avoir des créatures utilitaires un petit peu comme dans Mono White, dans les packs Descent Taxes, type Benevolent Bodyguard, mais on va monter aussi jusqu'à Giver of Runes, Mother of Runes, ce genre de cartes. On va également avoir des cartes type Kitesail Freebooter, Mesmeric Fiend et Tidal Scholar. On va venir checker la main de l'adversaire, de quoi défendre son board, avec Selfless Spirit, Direction Revoker pareil qui peut checker. En fait, on est à mi-chemin entre on va avoir des cartes de Descent Taxes qui vont pouvoir pas trop mal s'inscrire dans le plan, c'est-à-dire être capable de protéger les petites bestioles qu'on va mettre, et en même temps 2-3 petites
cartes un petit peu plus générales. On va aussi avoir un Dark Confident, c'est un des avantages de la liste en termes de budget. On arrive à se le permettre. Du coup, ça permet d'investir sur certaines créatures qui sont pas mal. Après, sur toute la ligne de spells, on va avoir des spells pour booster notre board et quelques bons removals. Tous les spells de boost, tous les removals sont plutôt quali, grâce à Kylian notamment. Et vu qu'il y a une grosse partie du deck qui coûte pas trop cher, notamment on a pas mal de cartes grâce au boost et aux créatures type héroïque, qui coûtent moins de 50 centimes. On arrive à faire de la place pour arriver à trouver par exemple des bilands ou des landes assez intéressants. Donc l'idée de la liste en termes de stratégie, c'est je protège mes créatures, je les booste, j'avance tout droit, je bite sur mon adversaire très vite. Et l'idée du budget, c'est arriver avec des petites cartes à pas très cher, à se dégager du budget pour des cartes plus intéressantes pour soit d'autres decks, soit le même deck. Et après le deck est améliorable forcément. Voilà. Ok. Du coup, on va passer à Louis. Il reste environ une vingtaine de secondes pour voter. N'hésitez pas à donner votre avis sur savoir si on repropose ce genre de soirée. Pour l'instant, c'est assez positif. Voilà, n'hésitez pas si vous pouvez voter, il n'y a pas de souci, aucune contrainte. N'hésitez pas à donner rapidement votre avis pour savoir, même dans le chat, si vous êtes pour ou contre, si vous avez voté, si c'était trop tard pour voter. Louis, alors du coup tu nous avais déjà fait des deck tech, une deck tech en tout cas, d'une version compétitive et bien expliquée, avec aussi un petit lien vers une version budget. Est-ce que c'est cette version-là que tu as utilisée ou c'est une autre complètement différente et du coup qu'est-ce qui change un petit peu? Il me semble pas que ce soit exactement la même. J'ai essayé de repartir un petit peu de brut de pomme et de regarder un petit peu ce que je pouvais faire en liste budget pour Karizev avec ce qu'il joue en ce moment, etc. Grosso modo, ce que j'en ai conclu, c'est que dans Karizev, il y avait beaucoup de cartes qui valaient rien, ou presque, et quelques cartes qui valaient beaucoup. Et en enlevant ces cartes qui valaient beaucoup, en fait, on arrivait quasiment à rentrer dans le budget, modulo quelques autres cartes que j'ai du côté, et au final, on arrive sur une list burn qui est vraiment correcte. Ce qu'on ne joue pas et qu'on devrait jouer dans ce genre de version, ça serait sûrement Urza's Saga, ça serait la Chandra 3, probablement que Seasoned Pyromancer a aussi la place dans ce genre de deck. Enfin, ces genres de cartes-là qui dépassent pour certaines des trentaines, quarantaines d'euros et on peut pas trop se permettre de les jouer dans un deck budget. Pour autant, on arrive quand même à ajouter quelques cartes spoiler du format et qui valent un peu d'argent. Et c'est pas très dérangeant parce que des cartes comme Blood Moon, des cartes, je repensais tout à l'heure, comme Pyrokinesis, un genre de choses en fait, c'est joué dans plein de decks différents et à base rouge. Et de ce fait, c'est pas très gênant en fait de les acquérir. Donc plutôt content en fait du rendu de ce deck budget. On garde toujours le punch de Karizev Burn avec les bonnes créatures à 1. Puisqu'en fait, à part Agavan, on peut toutes les jouer. Grosso modo. Derrière, le général se curve toujours aussi bien. Des cartes comme Loyal Apprentice, qui sont écrasantes dans ce deck-là, sont toujours présentes puisque ça vaut pas grand-chose. Donc on arrive à tenir quand même le corps du deck de base. Et pareil, les burn spells ne valent pas grand-chose à Magic, donc on peut en profiter. Donc je pense que c'est plutôt un bon deck budget pour rentrer dans le format. En tout cas, c'est plutôt pas mal. L'endroit où je dirais dans le deck qui a le plus de lacunes quand on commence à tanker côté budget, c'est peut-être un petit peu la mana base parce qu'on peut pas jouer tous les meilleurs lands qu'on voudrait jouer. Donc là, j'ai quand même pris le pas d'en jouer 5 non basiques. Donc entre Barbarian Ring, Castle Emberet, Den of Bugbear, Lustra's Factory et Ravnica Prine. Et ceux qu'il pourrait manquer, par exemple, c'est War Room, que j'apprécie particulièrement, mais plus dans la version midrange. Mais je pense que c'est correct aussi dans la version Burn. On pourrait jouer également Mutavolt. Enfin, c'est plutôt ces cartes-là qui pourraient manquer. Mais honnêtement, déjà, cette version-là, elle fait des choses. Elle est moins polyvalente que la version midrange, parce qu'elle est vraiment axée Burn. Mais par contre, elle va s'attaquer beaucoup mieux à certains decks du format, quoi. Une terrible Lava Spike. Je joue une terrible Lava Spike.
Mais pour revenir là-dessus, je pense que les versions Carry Burn actuelles doivent jouer une Lava Spike, mais ne doivent pas jouer de Ball Lightning. Par exemple, Ball Lightning est une carte qui vaut rien, mais je ne la joue pas dans le deck parce que je considère que c'est une très mauvaise carte dans le format. Et à Magic en général. Pseudo-débat, un futur débat sur les Discord et les forums sur est-ce que Lava Spike en ce moment c'est bon ou est-ce que c'est juste une carte Dans troll. Charizard Burns, oui. Dans Charizard Oui. Midrange, non. Alors je vois deux cartes qui ont été bannies et qui le sont plus maintenant depuis un moment, et toi tu les joues, c'est Pyrostatic Pilar et Sulfuric Vortex. Est-ce que c'est une condition sine qua non du budget qui a fait que tu as rentré les deux cartes, ou est-ce que tu les rentrerais quand même sur un vrai deck Je sans pense doute que hors dans budget. Burn, on les joue. Je pense que dans Burn, on les joue. Et ça me choque pas de jouer ce genre de carte-là. J'ai Mhm. pas joué encore Fishra, par exemple, que j'aurais pu rajouter. Mais je suis un peu moins fan. Mais ces deux-là, je pense que oui, à rendre dans Burn. Ok. Il y a des cartes que j'ai voulu tester aussi. Par exemple, Risk Factor, je sais pas à quel point c'est bien dans le format. Mais ça vaut rien. Et j'avais un peu sur un spot pour jouer ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Sur un malentendu, ça met 8. Ouais, ou alors ça Ou fait ça piocher fait- 6 en fait. Enfin, Ouais. c'est une carte qui avait été jouée un petit peu en standard à l'époque Mm. de Mono Red avec Shane Whirler. Et c'était joué surtout post-side. C'est une carte qui est pas trop mauvaise. Je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner comme carte dans le format, mais ça pourrait être un autre removal. Mais par exemple, vu qu'on ne peut pas jouer les fetch, vu qu'on est budget, on joue pas des cartes comme Searing Blaze. Parce que Searing Blaze, ça devient en fait une carte qui est sorcerie, sans les fetch, et c'est beaucoup moins fort. Et c'est sous sorcerie, et en plus, il faut le faire dans un tempo où tu as des landes pour pouvoir la jouer. Donc c'est assez complexe, et c'est pour ça que ce genre de cartes-là, j'ai décidé de pas les jouer. Parce que ça combotte mal avec le fait de pas avoir de fetch. Ok. Et Bon, ben, moi, avec ma mana base, je me sens pas bien. Hein. c'est vrai que c'est pas le le budget truc. en bicolore c'est compliqué quoi. On peut revoir un peu, mais c'est vrai que tu piques un peu, non? Ouais, mana base en bicolore, c'est dur. Hein. Mais pas pour les mêmes raisons que la mana base monocolore. Monocolore, c'est surtout que tu perds les manlands, comme t'as expliqué, tu perds des warrooms, tu perds des trucs comme ça, et du coup, c'est un peu triste. Moi, c'est plus, je perds en stabilité de couleur, faut que je force sur une couleur en particulier. Là, c'est le blanc. Typiquement, pour mon choix de land, je doute encore sur le fait que j'ai mis assez de plaine et peut-être un peu trop de swamp. Et après, en carte à améliorer, j'ai appris récemment que Hatred, ça faisait partie de la réserve list. Du coup, c'est passé à 25 balles en bon état, facile. Un peu la tristitude. Il y a pas mal de cartes comme ça. Flawless Maneuver, c'est pareil, c'est incroyable dans ce genre de deck où tu boardes très rapidement et tu respectes pas les brasses. Euh, Partie des trucs un peu tristes de pas les voir. En fait. De pas pouvoir les. Puis ce qui est un peu aussi problématique, c'est que comme t'es aggro, t'as besoin d'avoir des landes qui arrivent majoritairement dégagées. Donc du coup, tu Ah peux pas ouais, jouer les landes communs qui arrivent engagés et qui te font gagner un point de vie, quoi. ouais, mais clairement. Et par exemple, Temple, cartes comme les temples, des Hmm. trucs comme ça, c'est trop dur. Eh ben écoute, on va voir si tu arrives à t'en sortir quand même. On va lancer la petite prédiction maintenant pour les gens. Allez, c'est Je vais juste parti. rajouter quelque chose par rapport Vas-y, à ce que je viens de dire dans le pendant que chat. je la lance. En effet, on joue des neigeux juste pour Acide Golem. Et si acquérir des neigeux est trop compliqué pour vous avec cette version-là, vous pouvez simplement jouer des basiques classiques et ne pas jouer Acide Golem. Et soit jouer un autre drop un rouge, soit jouer un Shock Effect. C'est pas un problème. Moi, j'ai gardé comme ça, mais en effet, si acquérir des basiques neigeux est compliqué pour vous, enfin, de manière pas à faire 400 commandes pour les trouver. Vous pouvez jouer déjà 100 et ça sera très bien. Sachant qu'ils vont peut-être revenir cette année avec les unsets. Ouais, les neigeux, quand même, ça fait quelques années là où quasiment tous les ans on en a, donc ça. C'est moins Les cher. neiges rouges en fait. Les Les neigeux neiges rouges. rouges, ça fait partie. Ouais, les landes neigeux rouges, enfin les montagnes, Oui, principalement, oui. Non, c'est pas légal
droit d'annoncer que tes basiques peuvent être considérés comme des jeux. Si tu veux jouer des neigeux, tu dois jouer des neigeux. Tout simplement parce qu'il y a des cartes qui interagissent avec les neigeux. Donc, je sais que c'était. Je sais pas si c'est le cas en EDH ou si c'était le cas, mais il avait été discuté à un moment que tu pouvais avoir des basiques classiques et qu'ils étaient aussi neigeux parce que les gens voulaient pimper leur deck avec des Bollands, mais je sais pas comment c'est maintenant. Je sais qu'ils autorisent le silver et le bord doré, je crois. Mais c'est vrai que le neigeux, je sais pas si c'est. Je crois que Je non. sais qu'à une époque, j'en avais entendu parler sur d'autres trucs. Moi, je suis plus dans le style jouer les cartes comme elles doivent être jouées, voilà. Quoi. Mais aussi à une époque, il n'y avait pas Kaldheim et Modern Horizon 1, peut-être. Oui. On va y aller. Avant toute chose, évidemment, si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour être au courant de l'actualité et des sorties de la chaîne, voilà, de tout, même des lancements de live qui peuvent avoir un petit peu de retard. Bah voilà, venez sur Twitter, c'est le meilleur endroit. Également, venir sur le Discord si vous avez envie de discuter avec les joueurs, les membres de la team Chronique du Commander, dont fait partie par exemple Domino, et également aussi les judges si vous avez des questions de règles. Et sinon, venir discuter des spoilers de New Capenna pour le Commander et le Duel Commander. Alors, n'hésitez pas aussi à passer à ce moment-là. Voilà, c'est toujours plaisir d'avoir, fait toujours plaisir d'avoir bah voilà, des discussions autour de nouvelles cartes. Et j'en profite également pour vous dire de venir suivre le évidemment Twitch si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr le YouTube. Vous pourrez ben, voilà, suivre les dernières vidéos qui sortent quotidiennement chaque semaine à partir de le mercredi, ainsi que les replays. Le replay pour cette soirée-là, si vous ne pouvez pas suivre jusqu'au bout, et ben, ce sera vendredi à partir de 17h30. C'est là où seront lancés les replays, donc voilà. N'hésitez pas à passer à ce moment-là sur YouTube si vous ne pouvez pas rester ce soir. Sur ce, la prédiction est lancée pour ceux. Voilà, n'hésitez pas à soutenir ou à miser entre Karizev et Kylian. Pour l'instant, il y a une augmentation pour Kylian. Domino, cette fois-ci, tu as la cote. Il y a deux trucs lifelink dans ma command zone, c'est pour ça. Ah bah peut-être que ça joue. En tout cas, ça a conquis le chat, ou en tout cas tes explications ont conquis le chat, parce que ça joue aussi quand même. Voilà, il reste encore 6-7 minutes pour le chat pour voter. Et ben en attendant, moi je vous propose de commencer cette partie pour influencer évidemment le chat et voilà, qu'on voit ce Essayez que de ça donner donne. un peu de ciel au chat. J'ai Ah mis. oui, un petit peu. T'as redonné tout ce que t'avais, c'est ça? Non, j'en ai donné une seconde partie. Je veux pas trop influencer. C'est bien, c'est bien. Oui, on vient de voir le chat, bien sûr. La petite partie, c'était les 900 que t'as mis ou c'est les 5000 qui sont arrivés juste après? Ah non, moi j'ai pas mis autant. Hein. Allez, c'est parti en tout cas pour de ce côté-là. J'ai des si on joue à Magic. Bonne chance à vous deux. Donc Domino a gagné le toss et donc tu peux commencer à expliquer ta main et nous dire si tu gardes ou pas. Je crois que je vais commencer par expliquer qu'il n'y a pas de land dedans, donc du coup qu'elle n'est pas gardable. D'accord. Moi j'ai une excellente main qui fait probablement ce que je vais vouloir faire sur au moins les 3 premiers tours. Donc je vais décider de la garder. Ma nouvelle main est pas oufissime, mais elle est gardable, donc il va falloir accepter. Je t'en prie. Je fais bottom. Et on va commencer par un petit land et terrible 1-2. Alors c'est une 1-2 qui fait quoi? C'est une 1-2 qui est une 1-2 là actuellement. Ah c'est une 1-2 et tu peux la caster en tant qu'aura, c'est ça? Ok. C'est ça. Alors ça va être la soirée où les joueurs vont demander à chacun alors que fait ta carte, hein. C'est un peu ça le but de la soirée. Le fameux Visto. Non, moi ça devrait aller en vrai. Je vais lander une montagne, je vais décider de caster une Soul Scarmage. Et je vais dire à toi. C'est vrai que la capacité Bisto, on n'a pas l'habitude de l'avoir pour le coup. Pas mal ça. Là où ça commence à être un peu triste en moment. Réfléchissons. Alors ça, si je fais... Ah, est-ce que ça... Pas trop. Ouais. Phase de Ya. Phase de Ya. Ouais. Ouais, vas-y.
Pas envie de permettre sous Scarmage sur random tricks de combat. Ah bon? Ouais. Bon. Tu joues Burn, t'as forcément plein de blast. En vrai, j'attends, je pense. Vas-y. Ok. Alors j'en profite là pour dire qu'il reste quelques minutes pour miser. Pour l'instant, Karizav est à 7000 contre Kylian à 2700. Mais voilà, tout peut encore revenir pour Kylian. Je ne doute pas que le chat sera Ouais. très généreux et soutiendra son poulain Est-ce que comme il le se chat doit. va jouer à la cote du coup? Ah, Ah, la question. ça aussi, voilà. Miser Ouais. pour Kylian, vous pourrez repartir avec beaucoup plus. C'est ça. Je- Moi en tout cas, je vais lander. J'en profite également pour dire que si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser et que si la question mérite d'être posée à ce moment, au moment précis, bah, je la donnerai aux Parce que nous, on joueurs, voit pas le chat. parce que les joueurs ne voient pas le chat, donc vous pouvez poser vos questions et sinon on les garde pour après. Donc n'hésitez pas. Donc j'ai landé et je vais te proposer une phase d'attaque. Bah, j'ai pris un. Je Rien à vais te dire en tout poser une Karizav. cas. Ouais, Ça serait à toi. ok. J'ai rien à faire. J'ai serré un peu les fesses, j'avais peur de prendre ma taille et de faire l'avion, mais ça va. Ça va, ça va. Ok, bon, je pioche les cartes pile au bon moment. C'est pas du tout. Incroyable. Déjà, je suis fixé, c'est ça qui est incroyable. Euh, je pense au Kylian, hein. Je réfléchis pas Ok. trop. Comme ça. Tape un petit peu draw. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Par quoi on commence? Je vais caster un pyrokinésis. Et pour cela, je vais exiler un Scour the Critique. Mes targets, ça va être tas 1-2, état de 2, 2 dégâts, 2 dégâts. J'aurai le trigger de prouesse. Ouais. Ça, c'est clairement pas ouf. C'est clairement pas ouf. Hop. C'est ça. C'est ça dans ce ordre-là, c'est que logiquement, tu dois avoir un instant pour répondre. Ou alors t'as rien. Étonnant. Par un instant. Là, je pense que de toute façon, je vais faire craquer un maximum de cartes. Et si ça résout, je préfère tenter de lui donner l'exproof. Plus de exproof, ça serait. Ouais, de plus d'exproof. C'est assez intéressant comme choix. T'as plus que 3 cartes en main. Ça. Je peux aussi d'essayer de résoudre. Ok, ça va résoudre de ton côté. Et du coup, j'ai ma 1-2 qui meurt, c'est ça? Ouais. Et mon monsieur, c'est une 4-4. Peut-être le fling qui me laisse. Je vais lander. Ouais. Je vais caster une Laila. Ouais. À toi. Ça peut être trop. Et... Alors, on va y aller. Phase d'attaque. J'ai pas de bloc. Y a pas de bloc.
2, je gagne 2. Rien d'autre. Et main 2, faire 2 blancs. Bien jouer Favored Hoplite. Ok. Et un autre un noir. Et Circle Silencer. Ok. Alors, moi je t'ai mis sur un instant. Je pense pas que Karizev va mourir très vite. Dans ce cas-là. Moi je vais nommer Foudre, hein, je pense, classiquement. Ok. Un tour. Je pense que tu peux. Enfin, de manière générale, tu as envie de nommer le général de ton adversaire et joueur de cartes, mais bon. Oui, je pense que de manière générale, c'est plutôt le. Voilà. Moi, écoute, je vais te proposer une Forkbolt en mettant en mettant pardon les 2 dégâts sur le silencer. Et j'ai un trigger de prouesse. 2 dégâts sur Silencer. Ouais. 2 dégâts sur. Un trigger de pro. Carte de plus si tu veux le tuer. Tenez pro raid. Alors. Et marqueur plus 1 plus. +1/+1 et il gagne pro raid jusqu'à la fin du tour. Ok. Et du coup, ça va fidèle. Je vais déclarer une phase d'attaque. Non. Attaquer avec tout, j'ai un trigger de l'Aelia. Un trigger de Karizev. Quand je attaque, trigger de l'Aelia. Je vais exiler une carte, ça sera une montagne. J'ai le droit de la jouer jusqu'à la fin du tour. Tu peux passer au bloc si tu le souhaites. Alors. Le Scarmage, il est 2-3, on est d'accord? Mon Soul Skirmage, il est 2-3, ouais. Il y a un trigger de prouesse dessus. Ouais. Autant je pense que si je dois gérer une créature, je préfère Talia. Même si je me prends un anti-prévention de damage. Je peux être là. En bonne crusher ou autre. On va quand même le faire. Et la question c'est est-ce que je bloque avec ce Favor et Doppli? Je pense pas. Ok. Bon, les dégâts? Ouais. Je vais faire un Bone Crusher Giant sur le Hoplite. Trigger prouesse. Sur le Hoplite. Ok. Du coup, j'ai perdu 3, 6. Je perds 6. Je te vois me coller 6, c'est ça, et ça va trade entre ton silencer et la... Elle a le ProRaid, Silencer. Ah oui, non, c'est vrai, je suis bête. J'ai enlevé la protection. Incroyable. Oui, excuse-moi. Ouais. Kragavan s'exile, main phase 2, je vais lander une montagne. Ouais. Et je vais dire à toi. Ah, c'est tout le but de la manœuvre. Ouais. Ok, pas. Main. Moi, mon but, maintenant, ça va être d'essayer de jouer avec Ruche. J'espère que ce sera possible. Je colle 2. Je 2. Et. Reprendre l'Urus en main. Je vais garder mon land en main en vrai. Pas trop d'intérêt à le jouer maintenant. Aurait pu, je sais pas si ça change grand chose, mais. Ok. On va essayer de faire un tour plein. Je vais jouer la saga, j'ai un trigger de prouesse, tu crois? Je vais déclarer une phase d'attaque. Trigger Ragavan, je te vois prendre 5.
11. Ragavan s'exile. Pour 3, je vais caster un Bone Crusher Urgent. Bone Crusher est là, et ça sera à toi. Et du coup, je vais faire. Alors, il y a une question dans le chat de Rickmo qui demande si on ne préférerait pas garder Laelia, Louis. Tout à l'heure? Oui. En fait, j'aurais pu, mais le truc, c'est que dans cette phase d'attaque-là, il aurait pu bloquer. Probablement qu'il aurait pas bloqué sous le Kermage et qu'il aurait bloqué autre chose. Et du coup, j'aurais pas trade son silencer. Et ça me dérangeait pas en fait de trade son silencer par rapport au board qu'il y avait. En fait, là, le problème, c'est que ça va être une. Si je la gardais, à la première attaque où l'aurait été, ça aurait été une 3-3. Il y a quand même pas mal de choses dans son deck qui peuvent gérer une 3-3, ou au pire, il peut pumper une bête. À ce moment-là, j'avais pas d'instant dans ma main, donc ça marchait pas bien en fait. Enfin, j'avais Bone Crusher, mais du coup, Laelia avait la protection, donc du coup, ça marchait pas bien. Je préférais juste trade à Laelia, je contre. Il était full tap derrière. Je trouvais que c'était plus intéressant. Volurus. Oui. Ça va me permettre de cast Hoplite en besto sur Yann. Hoplite en besto. Ouais. Et tu l'as payé que pour 1? Ouais, grâce à Kylian. Ah, grâce à Kylian, ok. Ok, donc là, c'est une. Donc il gagne +1/+2, c'est ça? ça. Alors attends, alors du coup, elle est dans le stack, hein. Il gagnerait +1/+2 et ça fait. Et si il meurt, derrière, ça c'est une créature, c'est ça? C'est ça. Ouais, je vais pas être d'accord pour ça du coup. Ouais. Je vais sacrifier 2 montagnes et je vais coller 4 à Kylian. Ok, bah, il est mouru. La question c'est est-ce que je le mets en command zone ou est-ce que je le mets au cimetière parce que j'ai l'Urus? Je pense que je le mets en CZ. Et je vais jouer un thérapie. Ok. Là, le raisonnement pour le chat, c'est que mon adversaire est quand même à laisser le ressource. Je veux pas lui donner plus de ressources. J'ai déjà la gestion pour le russe dans la main, donc je préfère juste le mettre le plus au fond possible. Je peux jouer avec peu de terrain pour le moment avec les ressources que j'ai. J'ai un trigger sur ma saga. Donc la prochaine créature que je caste ce tour-ci, elle entre avec compteur +1/+1 dessus. Je vais te proposer un Royal Éruption sur ton Lurus. Et un trigger de prouesse. Je vais déclarer une phase d'attaque. Euh, 4, 6, si c'est 3, 9, je serai à 2. Ouais, je tape à 9 là. C'est quoi mes champs? Enfin, on est prêt pour revenir de ça. Je pense que c'est déjà d'avoir assez de points de vie pour pouvoir tenir. Donc, je pense que je suis obligé de faire un chum block. Un peu de crit. Ah, tu prendrais 5, c'est ça? Ouais. Ok. Je vais lander, ça sera à toi. Pas beaucoup. J'ai pas grand chose qui me sauve là. Ouais, c'est pas un land J'ai la qui va saga faire le qui taf. flippe au prochain tour, qui t'aide pas non plus, quoi. Ouais. Bon, à la limite, tu vois, un truc style Unearth ou comment il s'appelle le spell à 3 qui ramène jusqu'à 3 de CCM, ça faisait peut-être le taf, mais pas comme ça.
Ça, c'est le souci des mana base bicolore. Est-ce que je peux la garder pour autant? Ça. Une Ligan. Ok, moi je vais la garder. Hein. Encore une main qui me drive bien le match-up, au moins jusqu'au tour 3, à voir ensuite, par rapport à ce que je trouverais comme ressource. Mais là, je vois à peu près à quoi peuvent ressembler mes tours, mes premiers tours de la partie. Ça va servir dans le peuple là tout de suite. Ça permet d'agresser, c'est l'avantage. Comment va être lente quoi qu'il arrive. C'est clairement pas une main qui fait quelque chose avec ça. Ça, si ça reste un tour, ça peut faire du taf. Peut-être essayer de faire quelque chose comme ça. Ouais, je bottom ça. Je vais pas avoir un début de partie très rapide, mais tant pis, je suis obligé. Pas trop partir à 5, je pense. Queen, c'est échappé désolé, j'ai des fins de tour. Ok. Bon, là, du coup, ce que je lis de sa main, c'est qu'il a pas de basique dans sa main et il a probablement. Il a un temps qui arrive d'étape ensuite. Enfin, soit il a qu'un seul terrain, mais c'est pas sûr. Il peut juste avoir des tap lands ou des lands qui évoluent ensuite. Mais c'est sûr qu'il n'a pas de type de basique. Donc, il n'a pas joué Isolated Chapel, ce qui me donne envie de ne surtout pas jouer la carte que je viens de piocher. Et plutôt de te caster un Zurgo. Et ce sera à toi. Attends, on est dans mon piège, Guy. Très bien. Incroyable. Eh ben, écoute, ta main faisait lire autrement. Mais c'était pas très dérangeant de jouer un Zurgo T1, quoi. Ça m'a pas fait déjouer. En fait, là, ça me permet de faire un choix avec ma main. Et par rapport au choix que je fais, c'est le plus cohérent par rapport à ce que tu me proposes. River. 3-3 pour 2 qui fait perdre 1 à chaque tour. Donc t'es mort dans un tour. Mais ça me matche bien ton jeu. Ça matche bien mon Zurgo. Mon Zurgo n'a pas envie d'attaquer là-dedans. Mais du coup, bah, ça va juste être Karizev et go. Hein. Ok. En effet, un bon steak. Oh, ok. Mais bon, à chaque tour, tu vas prendre la moitié de ce que Zurgo aurait dû te mettre. Donc, très dérangeant. Alors, on va. Je pense que je dois aggro. Bah, je prends 3, je fais 17. Que cette carte. Pas où dans ce sens-là. Mieux dans celui-ci peut-être. Ouais. Je joue un Champion of the Parish. Ouais. Je joue un Kylian. Ouais. Il a le bon goût d'être un humain. Trigger Champion of the Parish. Ouais. Comme toi. Ok, donc là je me retrouve avec des ennuis. Une draw correcte. D'ailleurs, on va commencer par ça et on verra. Proposer un sous skirmage. C'est relou. Je vais te proposer un choc. Ça va être. C'est pas si simple parce que d'un côté j'ai envie de blast le Kylian parce qu'il a lifelink. De l'autre côté, le champion of Paris, maintenant, quasiment tous les tours il peut grossir et si je tue Kylian, il va encore grossir. Je vais plutôt choc ton champion of Paris. Ok. Un trigger pour être. Oui. Je vais caster un guide gobelin. Ok. Je vais déclarer une phase d'attaque. On attaque. Je vais attaquer avec tout. J'ai 2 triggers. Un trigger guide gobelin, un trigger Karizev. Ok. Je te laisse résoudre le trigger guide gobelin. Un sort tout Génial. plus cher, ok. Bonne carte ça. Tu peux passer au bloc si tu le souhaites.
Alors, clairement, on va pas bloquer. te On vois va pour prendre 7. 7, je suis à 12. Et ça sera une fin de tour. Ok. Je passe. Un peu petit pour faire 1, je suis à 11, je draw. Main. Et. Et. On essaie de faire de la magie. Bon. Ah, je te dis ça, mais là, je ramène ça, j'ai au moins une créature, ça me fait. Après, ça paraît pas mal. Ok. Faire un Silver Quill Command pour 2 parce qu'il va cibler ça et il va. Je ramène ce Champion of the Parish maintenant, mais il accomplit pas grand chose là tout de suite. Après, c'est un Champ Blocker, mais c'est super. Là, je pioche une carte. Là, je te demande de sacrifier une bête. Je pense que j'ai plus de ressources que toi à terme, donc te faire sacrifier, c'est mieux. Demander de sacrifier une bête. Bon, je sais que t'as STP en main. De jouer d'une certaine manière. Je vais sacrifier ma Soul Scarmage. Ok. Mon Yann a +3/+3. Ouais. Yeah, toujours. Écoute, j'ai pris 8, donc je peux gagner 5. 5. Ouais, T'as combien? T'as 11, je fais j'étais 7. à 11 donc. Ok. Je vais te proposer une Giver of Fruits. Ouais, Et fin de tour. ok. Bon. J'ai pris une grosse perte de tempo d'un coup. Maintenant, avec une seule carte en main, on peut juste essayer de gagner juste le beatdown. Donc ça suffit en vrai. Là, virtuellement, il va probablement pas avoir envie de bloquer, du coup il passerait à 9. « 8 à son équipe. Je vais déclarer une phase d'attaque. J'attaque avec tout. Trigger. Du coup, je perds mes points. C'est 7 également. Ouais. Il y a la trigger de Goblin Guide. Hein. Oui. Kabira, takedown. C'est une créature qui met des dommages à une autre créature, c'est ça? Non, c'est je mets des dommages à une créature en fonction du nombre de créatures que je contrôle. Ok. Ouais, en effet. Ou un arpenteur agricole. Je vais lander Snow Mountain. Poser une Chandra. Pas agréable. Là, je peux soit lui essayer de lui mettre 2, soit gérer quelque chose et je suis à 9, donc ça pourrait être intéressant. D'autant plus avant que la Giver saute. En plus, j'ai vu spell et je sais qu'en main, il a un ward. Donc, c'est-à-dire que prochain tour, si je fais minus, il va agir avec. Ensuite, de toute manière, je pourrais pas bien toucher ces créatures à cause de. De toute manière, si je lui mets 2, il va les récupérer instant. Tour, ça fait que il a pas de mana s'il recasse Kylian. En plus, il est obligé d'attaquer pour gérer. Ah ouais. Je vais faire -3 Chandra et je vais mettre 4 à Kylian.
question. Graveyard ou command zone. Graveyard, c'est un poil chaud. Encore en command zone. Command zone, du coup. Ok. Et tu peux y aller. Et là, c'est une tape. Faire un. Deux draw. Bien pouvoir rejouer Kylian à sap. Pour récupérer une source de gain de vie. Pierre bloque bien, sinon. Le problème, c'est que si c'est ça, faut que j'attaque avec Giver pour Chandra. Je vais faire attaque de Giver, laisser Grave Digger en bloc, faire Grave Digger, avoir des réponses. Très attentif. Assez petit tiré par les cheveux. Dans la main. Moyen également. Yann, ça. Le removal, c'est pas ouf. Je pense que la truc est bizarre, mais c'est ça. Ok. Rien d'autre. Dans la main. Ok. Attends. Hop. Bon. Ok, donc là, je sais que tu as Sword en main. Kabira, ça te coûte 2. Donc il faut que je tourne autour de ça. Je vais commencer par te lava spike. Derrière, je vais faire un light up the stage. Exiler 2 cartes. 1, 2. Je vais lander. Celle-là, je vais la mettre en exil et je pourrai lander au prochain tour. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais attaquer avec tout. Un trigger de Kaizen, un trigger de Goblin Guide. Allô? Allô, allô? Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je disais, je pouvais peut-être répondre. Ah oui, bah, on t'a pas entendu en fait. Je sais pas si Argan t'a entendu, mais Non, c'est pas. je vais rentrer dans mon théâtre de combat. Ouais, start combat, et du coup, la question, c'est est-ce que je fais sword rapide sur Karizel ou pas? Je pense que je suis. Sword sur Karzev, ok. Allez en command zone, j'ai gagné un. Je vais déclarer une phase d'attaque. Ouais. Je vais attaquer avec les Vas-y. deux. J'ai un trigger de Goblin Guide. Ouais. Merci. C'est une plaine qui vient dans ta main. Tu peux passer au bloc si tu le Et, souhaites. Ok. Ça sera à toi. Ça mort? Faible. Non, bah là, je me mets dans le spot où tu meurs sur Blast, quoi. T'as perdu un point de vie à ton entretien. Ouais. Plein de choses. Un peu dur. Land. Faut que j'attaque. De toute façon, maintenant. Là. Ok, je suis à 7. Second main. Poser. Yann. Ok. On pourrait proposer Urus aussi, mais. Yann, c'est bien pour la suite. Et je vais vouloir te mettre 3.
pense que j'aurais peut-être surtout pas dû. Il y a un moment, j'aurais pas dû attaquer avec Graph River, j'aurais dû le garder en bloc et C'est ça aurait. possible. Ce Graph River, il t'a mis quand même pas mal de points aussi dans la partie. Bah, en fait, il en a mis, mais il en a pas assez mis comparé à. En fait, typiquement, je pense que le tour de Silver Quill commande, j'avais beaucoup plus à gagner à faire Graph River qui reste en bloc qu'à faire Graph River attaquant. C'est surtout celui-là Mhm. où je pense. Ouais, c'est possible, parce que j'avais quand même un bon board qui attaquait derrière. En fait, au moins, je te proposais un trade où je te forçais à aller mettre des points dans Graph River, des cartes et tout. Et ça m'allait, je pense. Ok. Enfin, je pense que ça m'allait plus. Non, parce que là, tu vois, de te faire, enfin, de faire perdre des cartes pour Graph River, c'était mieux que, que d'avoir à rejouer Kylian, là, tu vois. Kylian aurait stick on board, il aurait fait potentiellement plus de mal que Graph River. Et Graph River bloquant, et t'aurais géré Kylian le tour de Giver of Runes. J'aurais au moins eu l'avantage d'avoir un bloc qui trade, donc de perdre des dégâts. Donc en plus tu joues burn, donc c'est un peu débile de ma part de te laisser de m'aider des free damage, je pense. Ouais, après, il faut que tu me tues aussi avant que je te tue, quoi. Mais... Bah, en fait, Bravo. c'est la question que je me pose, parce que du coup, tu vois, genre, vu que je joue l'Urus et que je joue des cartes comme ça, et notamment du lifelink, pourquoi j'ai pas le droit de prendre mon temps? C'est ça le truc. Ouais, mais ça dépend, en fait. Si t'as de quoi les enchanter, les faire grossir, les protéger, pourquoi pas. Sinon, il faut aussi essayer de... Si t'as les removal, en fait, il faut que tu essayes de me déborder avec tes créatures, je crois. C'est pas évident, hein. T'as une command zone qui meurt très bien sur un tiers des cartes de mon deck, Ouais. donc c'est compliqué, mais en même temps, t'as une command zone par contre qui, si elle commence à attaquer, et te permet de. En fait, ta command zone, grossièrement, si tu peux la protéger, ça va te permettre tour 4 de jouer 2 spells gros ou 3 spells moins gros, alors qu'à la base, tu devrais en jouer qu'un, ou voire 2, et du coup, tu peux essayer de m'attraper comme ça, quoi. Comme ça que je le vois. Peut-être que dans cette version, il faut que je joue des cartes un peu. D'autres cartes, genre je pensais à Malakir Rebirth, des cartes comme ça, sont pas dedans, et c'est pas si mal en fait, quand tu joues des petites créatures comme C'est ça, autre des chose. spells. Après, c'est un match-up en particulier. Faut voir contre les autres decks comment ça marche. Bah, tu vois, typiquement, Malakir, je m'en passe quand je la joue pas budget, cette version, et je pense qu'en vrai, de vrai, ce serait décent là. Mhm. Peut-être. De toute façon, le deck est général centrique, donc à partir du moment où tu joues un deck général centrique, forcément, t'es sensible à. T'es d'autant plus sensible aux interactions. Mais il y a pas mal de moyens de le protéger dans le pack. Voilà, ça se vaut. Et bien en tout cas, félicitations Louis sur un fabuleux top deck. Ouais, bon après j'avais pioché que des terrains Oui, fallait bien que la chance sur les tourne. taux précédents plus mon coin trip, donc voilà, et forcément il fallait. En fait, il était à 2. Là, il y a quand même pas mal de cartes de mon deck qui le tuaient, hein. En réalité, je peux faire des maths rapides, mais ça devait être entre un tiers et la moitié de mon deck qui le tuait on spot. Si ça le tuait pas tout de suite, derrière il aurait gagné minimum 2 points de vie avec Kylian, ça dépend de ce qu'il y a dans sa main. Il aurait repris un Stone Keep avec Graph River, donc au final il se retrouvait à 3, j'avais potentiellement un autre top deck, enfin c'était compliqué quoi. Les seules Même choses au top deck, je préférais être de mon côté de la table que du sien quoi. je pense. Mais je pense que principalement, enfin, les seuls draws qui ne te faisaient pas gagner, c'était des créatures, des créatures qui passent pas à travers ce que j'ai là. Genre, Euh, ouais, Alors du Blast Giver coup, Portalis. est-ce que vous visualisez à votre avis vos decks qui peuvent, est-ce qu'on peut les amener dans un tournoi? On peut forcément les amener dans un tournoi. Euh, Bah, Est-ce que vous pensez que ça peut faire quoi? moi, le postulat que j'avais pour si on voulait faire ce format là de deck budget, c'est on Mhm. fait pas des decks pour que ça soit juste des decks pour s'amuser entre potes entre guillemets. Et voilà, ça tout le monde peut essayer de brew dans son coin avec des généraux plus ou moins connus, etc. Ça, je pense que tout le monde peut le faire. Moi, je voulais construire un deck où tu puisses le ramener en tournoi. Et certes, tu sais que tu partiras avec une liste moins bonne que les listes complètes. Mais oui, Carryburn, c'est un des meilleurs decks actuellement du Duel Commander.
Et même avec sa version budget, c'est un deck qui fait mal. Là, on a vu, hein, grosso modo, Mm. enfin, j'ai eu les removals pour pouvoir gérer ces créatures, mais les miennes sont passées. Et voilà, en fait, les créatures rouges dans l'ensemble ne coûtent pas très cher. Je parle en argent, en euros, hein. Ne coûtent pas très cher, les burn spells non plus, et ça permet en fait d'avoir un deck avec des très bonnes cartes de Magic pour pas grand chose, quoi. Et on a aussi d'un côté une mana base qui est moins bonne que la version originale, et de l'autre côté une mana base qui coûte pas grand chose, ce qui permet aussi de donner un peu plus au deck dans les sorts et les créatures. 2 millions Moins de bonne, tours. mais tu restes stable. Hein. Moins bonne, mais tu restes stable. C'est le gros avantage. Ouais, c'est ça Du exactement. monocolore. Kai'Sa, en fait, pourquoi c'est un bon deck aussi, c'est parce que c'est un deck monocolore très stable, et du coup, bah, ça marche plutôt bien, quoi. Moi, je l'ai beaucoup senti sur mes parties. Au final, j'ai mulligan deux mains. Enfin, première main, j'ai pas de land. Bon, ça arrive. Normalement, j'ai des bonnes chances d'avoir au moins deux landes. Au grand minimum de land. Là, la deuxième main, je l'ai mulligan à cause de la mana base. Et typiquement, c'est peut-être soit une erreur de build parce que j'ai mis trop de swamp, comme je en parlais tout à l'heure, soit, soit c'est juste c'est greedy de base de jouer bicolore comme ça et tu auras forcément des mains où t'es pas très content. Ça Euh, l'est sûrement, parce que tu sais que tous les meilleurs lands ou presque, tu vas pas pouvoir les jouer. je pense. Hein. Néanmoins, je pense que c'est pas impossible de jouer bicolore dans une version budget. Tricolore, ça commence à être très compliqué, on va pas se mentir, et au-dessus, voire impossible. Mais tu peux jouer de manière budget un deck bicolore, peu importe comment il est, ça c'est pas trop le problème. Je pense que surtout il y a aussi le fait que tu joues aggro bicolore qui cherche à mettre des drop 1, ça rend certains lands difficiles à jouer. Mm. Après, j'ai peut-être trop forcé sur cette idée-là et j'aurais peut-être dû quand même jouer mon temple, mes trucs comme ça. Ah, je vois la Euh, remarque de Rigmo. Je pense que tu peux jouer des sorts white-white ou black-black par exemple dans ce deck-là, mais il faut juste que tu donnes une ligne à ton deck. Et est-ce que ça va être un white splash black ou un black splash white? Dans ce cas-là, tu vas pouvoir jouer celles dans lesquelles tu es majoritaire. Forcément, ta couleur de splash, tu vas avoir des grosses difficultés pour pouvoir caster tes sorts double colorés et t'éviteras d'en jouer. En général, tu ne les joueras même pas. Mais par contre, dans ta couleur principale, c'est pas un problème. Je peux Alors, pas non plus jouer des drop 1. Là, typiquement, mon Cabal Thérapeute, je pense que c'est pas une bonne idée parce que c'est un. Enfin, au-delà Mais de la c'est pas un carte en vrai drop elle-même, 1. Cabal Pardon? Therapy, c'est pas un vrai drop 1. Mm. C'est plutôt pour le plus tard dans la game, quand tu peux sacrifier des trucs, etc. D'ailleurs, dans ta liste, je pense il y a probablement des meilleures cartes à jouer que ça. Surtout en Ouais, plus je que pense. c'est une carte, je sais pas ça vaut combien, mais en termes de budget, je pense que tu peux jouer d'autres 20 choses, tu vois. centimes. 20 centimes. Ok, alors genre moi, des Ring Souls ou ce genre de cartes, tu vois, ça peut être sympa aussi dans ce genre de Mm. projet. Tout à fait. qu'est-ce que tu penses de Shambling Ghast? Donc c'est la blême titubante, c'est la carte de Donjons et Dragons qui est une 1 pour 1 noir, et qui quand ça meurt c'est -1/-1 pour une créature à l'adversaire ou un trésor, ce qui te permet de stabiliser ton mana. Le truc, c'est que mes créatures, je veux pas qu'elles meurent, en fait. Ça Ah, rentre pas trop dans le plan de jeu. Par C'est pour ça contre, que moi c'était le pour le Cabal est pas trésor que je ouf. te disais ça, hein. tu peux juste jouer le Sorin de War of the Spark, par exemple, qui va valoir 1 ou 2 euros et il rentre un petit peu dans ce que Hmm. tu veux faire. Bah non, je peux pas parce que j'ai l'Urus, en fait. Ah oui, C'est c'est ça. vrai. C'est vrai qu'il y a la clause Lurus. Ouais, t'as choisi d'avoir un Lurus, hein, Je trouve que c'est pas une mauvaise clause, en vrai. Non, non, Genre, mais Ah, surtout qu'il a baissé de budget. oui, il a 3,50 là, actuellement. Tide de l'eau est déjà Ouais. joué Rico dans sa liste. Non, je pense que typiquement, genre peut-être un peu plus renforcer le côté white, garder les bonnes cartes de noir parce qu'il y en a vraiment. Faut pas hésiter. Parce que franchement, le Cabal Thérapeute, c'est un, c'est un mauvais plan. Genre, je viens de le dire à l'instant, c'est un deck qui veut, comment dire, on est sur un deck qui veut garder ses créatures, les protéger et avancer. Et avoir une masse critique de protection et ce genre de choses. Du coup, c'est assez difficile comment dire, d'avoir Cabal Therapist dans le deck. Un, un sort de discard classique type, pas moi, euh, là le dernier qui est sorti, celui qui a le cleave, euh, pour un qui fait Inquisition of Kozilek, mais en moins bien. Ça, typiquement, C'est c'était surtout pour la valeur. que faire Cabal Thérapie une seule fois dans le tour,
En plus, Ouais, la ouais, en clause, c'est plus. de sacrifier une créature, c'est assez cher. Mm, mm. Enfin, je trouve que la carte, elle est pas très bien dans le format anyway. On aurait pu Ah jouer non, autre non, chose mais que c'est sûr. ça. Mais voilà. Moi, Non, moi, j'ai. c'est plus les retours que les gens vont en donner. Je suis assez curieux de savoir ce que vous pensez qu'on vous propose aussi des decks budget. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Et si ça vous plaît, bah, nous donner des idées en fait de général et surtout enfin, quel archétype avec le général on peut jouer. Plutôt nous limiter à des decks monocolores et bicolores comme je disais en fait, hein, pour que les mana base tiennent et que les gameplays soient intéressants, il faut que ça respecte plutôt plus ou moins cette clause là. Mais en rentrant dans cette clause là, je pense qu'on peut essayer de temps en temps de refaire ce format là s'il vous plaît. Alors j'avais pas donné les Euh, sondages, mais on était à 4 votes. On est majoritairement en tout cas, les gens étaient ok pour revoir ça de temps en temps. Donc Je dis pas que ça sera les meilleurs decks pour aller en tournoi et que vous allez tout gagner avec, etc. Je dis juste que, en tout cas, moi, j'essaierai de faire un effort à chaque fois quand je construirai des listes. Ce sera des listes avec lesquelles je me dirai pas, bon, je leur dis de construire ça, mais c'est pas bien, quoi. Ça sera des decks qui seront jouables, qui feront des choses. Là, honnêtement, Karizev en version burn, bah, moi, je peux le jouer aussi avec le deck complet, mais enfin, si j'avais que ça à ma disposition et pas les moyens, pour rentrer dans le format, ça serait une bonne option. Ouais, moi, par contre, mon deck, je pense que c'est à revoir. Clairement. C'est peut-être Ouais, un petit alors, c'est peut-être un petit peu trop faible, mais c'est surtout parce que tu affrontes, comme je disais tout à l'heure, un terrain du format. Enfin, Karizev Burn, pour moi, actuellement, c'est ce qui fait un peu la course du haut du format avec Grist et Shurikai. mm, Alors là, certes, c'est une version budget, mais ça reste quand même un bon deck du format, quoi. ok. Alors je sais pas l'impression. Est-ce que dans le chat il y a d'autres questions? Et On peut sinon, pas jouer Timely Ward dans le deck de Domino à cause de l'Urus de Lurus. qui bloque tout. Est-ce Toujours qu'il- le méchant. Alors du coup, est-ce que la solution c'est pas d'enlever l'Urus? Est-ce que la solution, c'est pas de mettre Lurus en command zone? En vrai, j'y ai pensé, tu sais, je te l'ai dit tout à Mhm. l'heure, je me posais la question de savoir si simplement faire un aggro blanc-noir avec l'Urus en CZ, qu'on soit plutôt blanc et avoir plus de cartes, juste de good stuff, et t'enlèves toute la partie, comment que ça s'appelle, euh, entre guillemets, héroïque, Magecraft et compagnie, et tu joues Mhm. juste des bonnes cartes avec de l'interaction, tu ouvres peut-être. Ouais. Il y a Merlin Moret qui jouait Lurus avant en duel commander et maintenant qui joue Easy. D'ailleurs, a fait un bon résultat au tap avec. Et son Lurus, il était intéressant. Il avait un peu un plan White Beer. Alors forcément, on ne pourra pas jouer tout ce qui est Stoneforge Mystic Co. Mais je pense que ça pourrait être une base d'un autre deck, Lurus, en effet, avec les good stuff, les bonnes cartes à faire revenir du cimetière. Tu peux avoir des cartes qui se sacrifient pour faire de la value. Et du coup, les récupérer, ce genre de choses, pourquoi pas. Carrément. Je pense que ce serait beaucoup plus intelligent, probablement. Mais voilà. Mais en tout cas, si vous avez des propositions de deck, n'hésitez pas. N'hésitez pas également si vous avez des propositions qui sont déjà montées en liste bah, dans les commentaires du YouTube à mettre les liens de vos listes. Comme ça, nous, ça peut nous inspirer aussi pour essayer de retravailler des choses s'il y a déjà des listes budget sur lesquelles vous avez à travailler ou qui vous intéressent. Et puis voilà, à l'occasion, on refera ce format-là. Eh ben, je pense que la messe est dite. Merci en tout cas Louis et Domino pour la soirée. De rien. Très agréable en tout cas à regarder. Et puis bah du coup voilà, bah, pour nous c'est fini. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau duel qui verra affronter les joueurs. Je cherche. Donc du coup, ce sera Spigush et Eventwin qui était déjà venu. Le mois dernier, pardon pour le bruit, qui était déjà venu le mois dernier et qui avait, je crois, mis une rouste, je crois à Domino, si je dis pas de bêtises. Merci, ça fait plaisir. Donc voilà, si vous voulez retrouver déjà cette game, n'hésitez pas à aller sur YouTube et n'hésitez pas à passer la semaine prochaine pour l'encourager et voilà, et voir s'il va réussir cette performance encore une fois.
Et on dit dans le chat que contrôle budget, ça semble être un peu plus challenge. Est-ce que vous pensez que contrôle coûte plus cher que aggro? Peu sûr. Ça dépend quel contrôle. Contrôle Je mono suis bleu. pas sûr, hein, genre, enfin, il y a plein de counter spell à Magic qui coûtent pas très cher. Hein. Et on va jouer contrôle contre. Et on peut jouer aussi juste des decks à base noire avec des removals. Oui. Mais ça marchera Ça, bien contre les c'est- decks créatures, moins bien contre les decks non créatures. Et il y a plein de removals aujourd'hui qui sont vraiment pas chers. Alors proposez Clairement aussi d'accord. Sveltepat en budget. Autre. Ouais, j'ai vu. Il faut regarder pour Patoon. Après, le souci entre guillemets de Zeltopath, c'est que c'est un bon deck, mais qui a des match-ups très hétérogènes. Et en fait, bah, vous le proposez en soirée, ça peut juste se résumer à on fait 2 games de 10 minutes et le deck il a roulé sur l'autre, ou alors bah, c'est un match-up qui est très favorable quand on se met le Zeltopath et du coup elle se fait rouler dessus. Donc c'est assez compliqué à proposer un gameplay intéressant contre Zeltopath qui est très forte contre les decks qui peuvent pas interagir avec et très faible contre les decks qui peuvent interagir avec. Pourquoi pas? Je pense que c'est un deck budget qui peut être pas mal, mais à présenter comme ça sur une soirée c'est plus complexe quoi. Eh ben écoutez, merci en tout cas encore une fois Louis et Domino. Comme dit, on se retrouvera la semaine prochaine avec de nouveaux joueurs, de nouveaux decks et puis voilà, un nouveau match-up. D'ici là, portez-vous bien et puis bah, du coup on va se souhaiter une très bonne soirée et on va vous dire à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye. Salut!